Bonjour, bienvenue sur ce nouveau tuto où je vais vous montrer l'utilisation de GIMP, un équivalent on va dire de Photoshop qui est gratuit, qui est disponible sur les versions Linux, Windows et Mac. Moi je vais vous montrer directement sur Mac, mais ce sera exactement le même principe sur les deux autres systèmes. Et sans plus attendre, je vais vous partager mon écran pour vous montrer l'utilisation notamment de GIMP sur une notion qui est nécessaire de comprendre, notamment dans l'incrustation ou après dans cette, on va dire, utilisation pour des fois des supports, des fois pour bien évidemment également l'incrustation vidéo, pour mettre typiquement un logo. Je vais utiliser pour vraiment expliquer tout ça déjà, de vous montrer la différence entre un format PNG, comme on voit là, donc qui permet d'avoir une transparence, comme là le logo de mon entreprise Bien-être quotidien, je peux l'incruster où je veux, et il n'y aura pas de bord blanc ou un bord, on va dire, de couleur, en tout cas un fond de couleur, parce que si je vous montre mon logo du même principe en format JPEG, vous voyez ici il y a du blanc. Donc si je souhaite le mettre dans un document qui a un fond vert ou un fond bleu ou en mode vidéo, j'aurai toujours ce carré. Donc la particularité, la différence entre le PNG où on a de la transparence, mais le PNG ne veut pas dire obligatoirement qu'il y a de la transparence, on peut très bien avoir un PNG avec un fond. Donc c'est là où justement la particularité de comprendre qu'il y a bien de la transparence, c'est justement ce petit damier. Ou des fois sur Mac, quand on regarde l'aperçu, c'est légèrement grisâtre derrière, donc ça, on va dire, ça explique justement qu'il y a bien de la transparence. Donc ça, c'est la nuance à bien comprendre. Et puis je vais vous montrer très simplement comment enlever, on va dire, le fond pour que vous puissiez utiliser une image, un logo, une icône, un icône pour justement mettre toute cette partie-là. Donc on va aller dans Calque, Transparence, ajouter un calque alpha. Voilà, ici, vous avez vu peut-être sur la partie droite au niveau des calques. Je ne vais pas rentrer dans la partie, on va dire, explication tour du propriétaire de GIMP. Je pourrais le revoir et si vous le souhaitez, vous pourrez le mettre en commentaire dans la vidéo si vous souhaitez que je vous explique un petit peu plus les sous-menus. Et là, ce qu'on va avoir besoin, c'est ici le quatrième icône. Vous voyez ici, vous avez une sélection par couleur ou après une sélection contiguë. Donc nous, on va sélectionner sélection par couleur. Et là, on va venir choisir, on va cliquer au niveau du blanc parce que c'est ce qu'on souhaite supprimer de l'image. Et là, vous voyez ici, il y a des petits pointillés partout où nous avons sélectionné le blanc. Et là, à partir de ce moment-là, nous avons la possibilité ici de faire fichier effacer. Et vous voyez maintenant que toute notre image le blanc a été supprimé et on va pouvoir simplement l'exporter pour l'enregistrer au format PNG. Donc là, vous pouvez ouvrir directement ou même taper ici un .png. Vous pouvez le sélectionner ici. Il y a image, hop, PNG. Et je vais mettre logo Bien-être quotidien 2021. Et puis je vais mettre pareil une petite notion détourée et j'exporte. Et là, il me demande par défaut, vous n'avez pas besoin, on va dire, de changer. Vous pouvez mettre chargé par défaut, ça fonctionne très très bien. Vous n'avez pas besoin de rentrer davantage dans les options. Et là, vous faites exporter et votre fichier maintenant est désormais enregistré en format PNG pour pouvoir l'utiliser sur différents supports. Voilà ce que je voulais vous montrer sur l'utilisation de GIMP, la nuance entre des fichiers PNG détourés et des fichiers JPEG. Bonne utilisation et à très vite pour un nouveau tuto.